Sur le Sud-Bassin, la collecte des déchets verts et recyclables en porte-à-porte a repris ce mercredi soir. La COBAS expérimente avec les agents de nouveaux outils de protection afin de garantir la sécurité de tous. Ce soir, j'ai souhaité vraiment venir les remercier et les féliciter de tout ce qu'ils font. Quelque part, aujourd'hui, les choses ont changé avec cette crise sanitaire. Ce sont des héros pour notre population, vraiment. Parce qu'avec les aides-soignants, avec les chauffeurs, etc., ils nous rendent la vie au quotidien extrêmement plus facile. Et vraiment, je voulais leur dire ce témoignage, notre gratitude, notre reconnaissance, à la fois au nom de nos élus, de nos maires notamment, et puis au nom de la population tout entière. Ils ont d'ailleurs des messages très souvent. En fait, quand tout ça nous est tombé sur la tête, on a réduit considérablement la collecte, uniquement aux ordures ménagères, pour se réorganiser. Et là, ce soir, on est vraiment en capacité de reprendre toute la collecte en porte-à-porte, c'est-à-dire aussi des recyclables et aussi des végétaux. C'est très attendu par la population, surtout les végétaux d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de déchets végétaux chez les gens. Je pense que ce soir, ils auront une collecte qui sera extrêmement importante en tonnage. Voilà, ils sont des gars formidables. Ils acceptent de continuer à faire leur métier, le faire avec des risques. Et c'est vrai que ce que nous essayons de minimiser au plus, c'est les risques. Par exemple, les gens ne comprennent pas souvent qu'on ait fermé les déchetteries, mais les déchetteries, c'est juste pas possible d'assurer dans les déchetteries actuellement la sécurité justement de nos agents. Et on ne pourra avoir une reprise des déchetteries que petit à petit. La collecte en porte-à-porte, c'est ce qui les sécurise le mieux. Ça peut paraître étrange, mais c'est vraiment le cas. Alors c'est vrai que nous essayons d'abord de les doter en masques du mieux possible. Nous avons, et ce soir, nous faisons une expérimentation sur des glissières, sur des éléments qui viennent les protéger au-delà du masque, parce qu'on comprend bien que le masque leur pose problème. Donc c'est des visières qui ont été faites sur des machines en 3D et qu'on va essayer de voir si ça leur satisfait, si ça leur résout des problèmes ou pas. L'idée, c'est vraiment de les protéger, mais de leur permettre quand même d'effectuer leurs mouvements dans de bonnes conditions. Ils nous ont posé des questions. Est-ce qu'on va faire la collecte le 1er mai? On va probablement le faire, mais en consensus avec eux. Voilà, on essaie de travailler ensemble, ne pas imposer, mais essayer de voir la situation telle qu'elle est. Nous avons des gens qui sont confinés parce qu'ils sont fragiles, ils ont eu de l'asthme, ils ont eu des pathologies qui font qu'on les protège. Donc il y a ceux qui restent à la maison et ceux qui sont volontaires et qui viennent faire cette collecte en porte-à-porte. J'espère que la population continue, comme elle le fait déjà, à les soutenir, à leur manifester leur soutien par des petits mots, par des attentions.